merci. Bonjour à tous. Vous allez vous réveiller un petit peu là quand même parce que je vous sens un peu éteint. Donc moi je vais vous parler de Snapchat. Je ne suis pas le patron de Snapchat. Le patron de Snapchat en France s'appelle Emmanuel Durand. Donc je ne vais pas vous faire l'article sur Snapchat, mais je vais surtout... Alors où est-ce qu'il est le clicker? Non, c'est le smartphone que j'avais dans la main. Bah ouais, mais quand je vais en avant, ça ne sort pas. Voilà, c'est moi. Donc, voilà, vous vous réveillez tout doucement, c'est bien. Bon, d'abord, merci à Views, merci à Patrick, merci à Andrés et à toute l'équipe de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être ici. Donc, première question, est-ce que vous avez tous un smartphone? Tout le monde? Tout le monde a Snapchat dans son smartphone? Qui ne l'a pas? Vous viendrez me voir à la fin, je donnerai les noms à Emmanuel Durand, qui est le patron de Snapchat, et il arrangera ça. Donc c'est très très important de comprendre ce qui va se passer. Donc j'avais pris des notes ici, mais comme à chaque fois, j'écris très mal, je ne vais pas pouvoir me relire. Donc si eux qui ont Snapchat, je vous invite tout de suite à sortir votre smartphone, s'il vous plaît. Allons-y. Et à snapper ce code, si on peut l'avoir en grand. On n'a pas de son? On n'a pas de son. Il n'y a pas de son? Donc, on recommence, parce qu'il y a du son. Voilà. Donc ça, c'est une lens. Si vous snappez ce code, on pourra être amis, on pourra se suivre, on pourra partager des vidéos, on pourra partager des stories, et surtout, on sera instantanément connecté alors qu'on n'a pas échangé nos numéros de téléphone. Ça, c'est le phénomène Snapchat. Snapchat, aujourd'hui, c'est un phénomène. C'est plus qu'une plateforme. Et croyez-moi, j'ai eu la chance de représenter Twitter en France pendant 2 ans. Et croyez-moi, c'est un véritable raz-de-marée. 165 millions de vues en une journée. C'était la lens Gatorade. Alors ici, on en boit très peu, mais c'était pour le Super Bowl. 165 millions de vidéos vues en une journée. La meilleure vidéo vue sur YouTube en une année, c'est 82 millions, c'est la pub Clash of Clans. Donc vous voyez une publicité Gatorade en forme de lens. Donc vous preniez votre smartphone, vous mettiez dans la lens et instantanément on vous versait un seau de Gatorade, comme le font les joueurs de football américain. Et voilà ce que ça donne. Donc Snapchat, c'est des stories, c'est de l'engagement. Dès le premier slide, vous avez snappé mon code, on a engagé. Donc j'ai plein de nouveaux amis, mais pas que pour ça. On va partager du contenu et on va échanger. Snapchat, c'est le contenu d'abord. C'est un contenu, quand vous accédez à la plateforme, la première chose qu'on vous invite à faire, c'est à faire une vidéo ou une photo. Donc elle est vraiment content-oriented. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de contenu à proposer, si vous n'avez pas de contenu à pusher, vous n'avez rien à faire sur Snapchat. Rien à faire du tout. Mais encore une fois, la plateforme est très orientée pour que vous fassiez une petite vidéo. Donc, vous allez me dire, c'est une nouvelle plateforme. Non, ce n'est pas qu'une plateforme. On ne parle pas de communauté, on ne parle pas de réseaux sociaux, on parle de contenu. Et évidemment, à chaque fois, c'est une plateforme de millennials. Oui, une plateforme pour les millennials, mais pas que, puisque moi, je suis assez addict à Snapchat. Et vous voyez ici, par exemple, que Snapchat et ses codes, cette petite plateforme, ce tout petit fantôme, bouleverse déjà la télé. 6% des 18-34 regardent les 15 premières chaînes US. Quand 41% sont déjà sur Snapchat. Donc déjà, Snapchat, avec sa petite vidéo, bouscule un peu les codes. Et la petite musique était très bien, je pensais que ça allait vous réveiller un peu, mais non, je vois que ça dure un peu. Donc, créativité, innovation, technologie. Donc, l'histoire est simple, elle se résume à ça. Ça, c'est ce que je lis depuis 14 ans tous les jours. Depuis que j'ai 14 ans, hein, je vous rassure, donc ça fait bien longtemps que je lis l'équipe, et ça, c'est la nouvelle formule. Et mon fils Louis, de 14 ans, à mon grand dame, ne partageait pas ma lecture. Rassurez-vous, il ne lisait pas Le Monde, il ne lisait pas Libération, et encore moins Le Figaro. Mais on a une passion commune. Il lit l'équipe sur Snapchat, grâce au Discover l'équipe sorti depuis septembre. Le Monde est sorti, tout le monde est sorti. Même l'équipe, la sacro-sainte équipe,
ici présente, a été obligée de s'adapter, de répondre au cahier des charges, de changer son contenu, de changer le scoop. Ibrahimovic revient à Paris. Regardez comme il le présente. Vous allez voir, c'est très très étonnant, mais ça parle aux jeunes. Et surtout, ça se partage. Et c'est une façon pour l'équipe d'engager avec une cible plus jeune et surtout de voir venir. La télé, l'équipe, on parle de la télé de demain. Moi, je parlerai de la télé d'aujourd'hui, si on peut la voir en grand. 78% des 18-24 affirment, donc ils l'affirment, hein, dormir avec leur smartphone. Moi, ça m'a fait peur. Hein. J'étais resté sur 110 fois par jour, on débloque son smartphone avec son pouce. Là, on est dans la télé d'aujourd'hui. Moi, mon fils se couche avec l'iPad et le smartphone si je ne fais pas attention. Moi, je m'endors avec Soir 3 ou devant un film, voilà, je ne sais pas, The Young Pop, Jet Corporate. Donc, ça vous réveille tout de suite, Kim Kardashian, ça vous parle. Donc, le contenu vertical, encore une fois, cette petite plateforme, elle oblige les télés à se réinventer, elle oblige l'équipe Le Monde à se réécrire, à se repackager, mais cette verticalité, ce 100% visibilité, vous avez vu, on le voit bien, le missing Kim Kardashian, ce 100% visibilité, ce 100% vertical, et surtout ce 100% éphémère, oblige même les meilleurs, Facebook et Instagram, à se réinventer. Instagram, cet été, pris de vitesse, n'ayant pas pu racheter Snapchat il y a quelques années, s'est lancé dans les stories. Pourquoi? Parce que sa population, à peu près équivalente à celle de Snapchat, allait partir vers des stories. Donc Snapchat, c'est quoi? Bah, si vous l'avez, vous le connaissez, caméra, on produit un contenu, on le partage avec ses copains, ou dans sa story, et si on veut en savoir plus sur les transferts du PSG ou sur Melty, on va directement sur Discover. Il y a même des recettes de cuisine, il y a tout un tas de choses, et tout ça en 10 secondes seulement. Donc oubliez les bons vieux spots à papa de 30 secondes, les trucs un peu chiants qui expliquent que la banque postale est la plus belle banque du monde. Elle est aujourd'hui sur Snapchat, vous pourrez trouver, c'est des petits expressos très très sympas. Et ensuite, 2 produits phares, le géofilter. Alors, je ne sais pas ici si on a la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, en fonction d'où on se situe, mais si vous faites une petite story, vous cherchez les géofilters, ça marche. Ensuite, vous avez les lens. Alors, les lens, les plus connus, c'est le petit chien qui tire la langue, l'arc-en-ciel qui sort de votre bouche, ou, en ouverture de l'Euro, le double facing de Cristiano Ronaldo. Ça, vous le voyez tous les jours pour ceux qui ont Snapchat. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous le découvrirez ce soir ou demain. Les marques l'ont déjà adopté, donc avec toujours ce code, sans filtre, vertical, brut de fonderie. C'est des histoires, on raconte des histoires sur Snapchat. Et c'est pour ça qu'on appelle Snapchat The Camera Company. On commence par une caméra et c'est le meilleur moyen de raconter des belles histoires. Et tout ça pour vous dire un grand merci et vous inviter encore à me follower. Voilà, merci à tous.